Avec Daniel Riolo, avec Florent Gautreau et David Gluzman, avec nous, notre ami de l'After, banquier en financement immobilier, qui est venu parler notamment régulièrement de multipropriété ici sur RMC. Alors, on t'a convoqué parce qu'il y a un papier des Américains de The Athletic qui fait donc pas mal réagir aujourd'hui, après avoir sondé des sources au sein du PSG. Le site, le média affirme qu'un départ libre de Mbappé fin de saison prochaine mettra le PSG en grande difficulté par rapport aux règles du fair play financier. En clair, un déséquilibre trop important dans la balance achat-vente. Sans une vente du joueur estimé entre 150 et 200 millions d'euros, poserait un énorme problème au PSG. Alors, ce qui expliquerait pourquoi Paris, aujourd'hui, a du mal à investir lourdement sur un joueur comme Bernardo Silva, par exemple. Daniel t'en parlait. Bernardo Silva, c'est un prix très élevé, d'autant plus d'un joueur détenu par un club dont le propriétaire est émirati. Voilà, on a déjà parlé longuement dans l'after des antagonismes entre le Qatar, les Émirats arabes unis également. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Non, c'est pas aussi simple que ça. En fait, si tu veux, le problème principal, c'est qu'il y a un effet ciseau. C'est-à-dire que d'un côté, Kylian Mbappé ne va générer aucun produit de la vente, et de l'autre, il y a une valeur de remplacement. Pour remplacer Kylian Mbappé, ça va coûter, en plus, tous les clubs européens vont savoir que le Paris Saint-Germain va avoir un besoin vital d'un élément offensif, va coûter entre 150 et 200 millions d'euros. Donc, il y a ce double effet ciseau. L'année prochaine, quand il part. Quand il partira. Dans le cas où il part libre dans le cas où il part libre. Voilà. Dans le cas où il part libre, il y a un effet ciseau. Et ensuite, il y a une nouvelle régulation de l'UEFA, du fair play financier, qui met un plafond aux dépenses en fonction des revenus. C'est 90% l'année prochaine, 80% l'année d'après et 70% encore l'année d'après. Donc, en fait... C'est-à-dire que tes dépenses ne peuvent pas représenter plus de 80% de ton budget, c'est ça ? Exactement, c'est exactement ça. On sort de ce calcul les dépenses d'infrastructure, les dépenses de formation, on y inclut les dépenses, les salaires, les indemnités de transfert et les commissions d'agents. Donc, forcément... Si c'est imprévu, et je pense très sincèrement que de par leur inconséquence financière, les dirigeants du Paris Saint-Germain n'ont jamais, au grand jamais, pris en compte l'éventualité qu'Mbappé parte libre, ce qui est quand même un comble, dans la mesure où c'est eux qui ont donné l'option aux joueurs. Ils ont donné l'option aux joueurs de partir libre, que jamais, au grand jamais, ils n'ont budgété le fait que Kylian Mbappé puisse partir libre. Bon. Dans quelle mesure on peut imaginer que, puisqu'évidemment tout ça ils le savent, puisqu'ils savent si c'est un dossier à côté, mais ils vont quand même économiser une grosse masse salariale au moment du départ de Mbappé, probablement s'ils y arrivent à se débarrasser de Neymar, énorme masse salariale aussi, même si ça va pas être simple. Non. Ça c'est sûr que c'est compliqué. Dans quelle mesure on peut imaginer que c'est un exercice de communication aussi pour Nasser El-Khelaifi, une façon de mettre un peu la pression pour que les gens et l'environnement continuent de considérer que Mbappé est le grand méchant loup de cette histoire et qu'en gros, à cause de lui, le club pourrait souffrir, voire vraiment être à la rue l'année prochaine. Moi, je mise là-dessus très fortement parce que tu ne peux pas... Ou alors c'est que vraiment, mais alors, on est en train de parler d'un club... qui veut briller en Europe, qui est une entreprise monde et qui donc serait gérée comme l'épicerie du coin, où le mec n'a pas anticipé tout ça. En fait, je ne sais pas si on se rend compte. Si on se rend compte. Toi, tu ne veux pas croire à la faute professionnelle. Non, mais faute professionnelle, il y a eu. C'est la façon dont ils essayent de récupérer le truc. Ah non, mais si tu. Alors, ta question, c'est un exercice de communication. Mais on est en faute majeure. Absolument. C'est un exercice de communication. Oui. C'est un exercice de communication financière. Exactement. Et c'est un exercice. Ce qu'on voit, c'est que Nasser El-Khelaifi essaie de quadriller un peu tous les aspects. On est sur l'aspect sentimental, avec il m'avait donné sa parole. Oui. On est dans l'aspect préjudice. Dans le sens où ça va causer du tort au club. On l'a bien vu. D'ailleurs, on a un échange très formel. On échange des courriers. C'est-à-dire qu'on formalise quand même, chaque réponse est formalisée. Et maintenant, on essaie de chiffrer le préjudice financier. C'est pas pour rien qu'il y a ce chiffre de 150 millions qui a fuité. C'est que de façon détournée, on est en train de chiffrer un préjudice financier. Donc, on peut sortir le parapluie, et là, c'est vraiment une extrapolation, mais on sort le parapluie
en cas pour une potentielle action en justice, une action Ah oui, en réparation. Mais Ou, David, l'autre possibilité, et c'est de dire ça. Et alors, je pense que c'est ça que tu sous-entendais, pour pousser Mbappé, non pas à partir là, parce qu'il n'y a pas d'offre, de toute façon, c'est ce qu'on répète sans arrêt, à dire bon, le club va être dans la merde à cause de moi, machin, allez, on s'arrange pour faire un contrat où, je sais pas moi, l'année prochaine. Avec une clause sous un privé. Avec une clause où on accepte une offre même à 50 millions l'année prochaine. Un peu plus. Non, mais. Un peu plus. Un peu Et là, plus. Mbappé Mais prolongerait. vous pensez que Mbappé est dupe de Et ça, en tout le fait, monde- de ce qu'on dit là? Non, mais Il le ça, sait, c'est il de est la com, conseillé c'est pour que tout le également. monde sorte par le haut, Nico. Ah. Nous, on essaye de Mais après, décrypter pour que le PSG réussisse finalement à faire prolonger Mbappé. Mbappé reste parce que de toute façon, il n'y a pas d'offre, il n'a pas envie de partir maintenant. Lui, il dit bon, regardez comme je suis classe, je prolonge parce que le club va être dans la merde. Il s'assoit sur la prime de fidélité qui doit lui revenir, les 80 millions d'euros. Sur... Pourquoi il tout ça. s'assirait là-dessus? Mais. Non. Mais. Genre, il prolonge pour que D'accord. juste le Real l'année prochaine dise on fait pas un Sur la transfert prime. gratos, on met 60, 80 millions et puis. Mais après, tu sais, Il s'assoit c'est sur quand une même- prime éventuelle à la signature à Madrid. En Mais après, revanche. tu sais, c'est quand même un extraordinaire aveu de faiblesse parce qu'on parle quand même d'une entreprise qui a été valorisée plusieurs milliards d'euros. D'ailleurs, elle a été valorisée parce qu'il y a un investisseur extérieur qui est rentré. Donc, en fait, on sait à combien elle est valorisée, à plus de 4 milliards d'euros. Et c'est le problème des clubs en général. C'est-à-dire que nos clubs, il y a 2 clubs en France qui sont profitables avant droit de mutation, c'est Pau et Bastia. Donc, ce n'est pas les plus grands. Et donc, que le modèle est basé sur le trading et la vente de joueurs. Que même une entreprise, il y a une décorrélation complète entre la valeur d'une entreprise et sa fragilité, au fond. Et c'est pour ça qu'on accentue de plus en plus la régulation. Il y a des règles avec ce salary cap déguisé pour assurer la pérennité. C'est pour justement éviter ça. Mais moi, là où je suis absolument sidéré, c'est l'inconséquence. Moi, je fais du financement immobilier. Quand je finance des fonds, quand un fonds achète une tour à la Défense, il y a un bail commercial en 3-6-9. La première question que je pose au fonds d'investissement, c'est mais si le 3 locataire... ans, 6 ans, 9 ans, c'est ça que tu dis. Exactement. Si le locataire part au bout de 3 ans, qu'est-ce que vous faites? Et ils doivent le budgeter. Bah, De évidemment. la même Oui, ça manière s'anticipe, ce que tu veux dire. que le club du Paris Saint-Germain aurait dû le budgeter. C'est une inconséquence incroyable. Flo. Ouais, question, si on évoque cette prolongation secrète, enfin du moins qui pourrait se faire sous sein privé, finalement... qui La clause arrangerait sous tout le un monde. privé, Ouais, parce la clause. qu'elles sont interdites en France. Admettons que ça, ce soit une possibilité. Mhm. Ça permettrait effectivement l'an prochain de sortir par le haut avec Mhm. le Real qui paye un transfert. Mais que ce transfert ne serait pas de 200 millions, il serait sans doute inférieur. Bah oui. Ok. Pourquoi ne pas faire ça finalement dès cet été? C'est-à-dire, en gros, de se mettre tous autour de la table en disant bah, on peut faire ça, on peut prendre cette option, mais pour gagner du temps, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un transfert effectivement qui ne serait pas à 200 millions, puisque de toute façon, dans un an, on va faire aussi un transfert qui ne sera pas à 200 millions, et le faire dès cet été? Ouais, s'il y a quelqu'un qui vient, oui. Non, mais sachant que le Real a un problème financier, c'est-à-dire que la somme de 200 millions pour le Real n'est pas possible, mais une somme de 90 millions, par exemple, le serait. Donc pourquoi ne pas le faire finalement? Enfin, pourquoi ne pas dealer entre guillemets avec le Real en disant Parce que le le joueur, seul pour avantage, l'instant, c'est ne veut que pas partir. d'accord, mais Et qu'il n'a pas prévu que le ce soit seul cette chose, année. c'est que ça coûterait pas très cher au Real, qu'il l'aurait dès cette année et que le PSG économiserait le salaire dès maintenant. D'accord, mais en fait, je pense qu'il y a aussi un problème de planification sportive. C'est-à-dire que en n'anticipant pas le recrutement, ça va recruter là beaucoup plus cher, ça va coûter beaucoup plus cher à Paris de le remplacer. Alors que si il y a une clause sous sein privé l'année prochaine pour un montant raisonnable ça peut même se faire de façon tripartite. On sonde un peu le Real Madrid, à 120 millions d'euros. C'est tout un problème de planification financière. Après cette année, tu sais. Après, quel est l'intérêt du clan Mbappé? En fait, là, maintenant, cette année, ils ont vraiment la main. En fait, Oui, sauf que le seul intérêt que je vois au bout, puisqu'on l'oublie complètement dans toutes les discussions, c'est sportivement parlant. Mbappé ne pense plus possible. Et d'ailleurs, même dans ce projet un peu nouveau dont on va parler tout à l'heure, dans ce projet un petit peu différent là, qui se dessine, mais qui n'en est qu'à ses débuts, qui sera peut-être avec Mbappé pendant une saison, puis après sans Mbappé, lui, en gros, a considéré très clairement, je ne gagnerai pas la Ligue des Champions ni le Ballon d'Or en restant ici. En gros, je résume. Donc lui peut se dire, je perds encore quand même un an, même si tout le monde autour de lui dit, c'est pas grave, regarde, ton intérêt est de rester, etc., et que pour l'instant il suit cette stratégie. Je pense que le seul qui serait à même de faire bouger tout ça, ce serait lui qui, par son impatience, pourrait dire, ouais, mais Benzema, il est parti là. Haaland a gagné sa Ligue des Champions. Moi, je veux bien encore faire un an, mais c'est en gros un an de perdu. Parce que lui, il ne pourra pas faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre. Bah après, tu sais, il y a une notion qui est quand même assez Sachant qu'en plus, importante. il va y avoir une forme de désamour.
probable entre les supporters et lui, donc il va y avoir quelque chose Mais à tu as gérer. l'impression qu'il y a un désamour. Toi, tu as Ah, l'impression oui. vraiment que l'opinion Ah, publique oui, est en train de se oui, oui, retourner, oui. Non, que c'est l'opinion pas- c'est publique. C'est pas aussi clair. Hein. C'est peut-être pas clair, mais moi j'ai On entendu. n'a pas les chiffres. Non, hein, c'est mais- moi j'ai pas de Bon, chiffres. ouais, non, mais Ça moi, n'est que du ressenti. J'ai eu beaucoup de gens, de jeunes, c'est assez étonnant, Ouais, c'est qui ne plus chez les juraient jeunes. que par Mbappé Mm. et qui, un peu intoxiqués déjà par la forme de com d'ailleurs du Bah, c'est PSG, la com du PSG qui disent fonctionne, hein. maintenant ça suffit, là j'ai des trucs, là, le boulard de Bondy, le machin, le truc. Non, ça, il y a, je dis, j'ai pas de chiffres, je peux pas dire que la majorité sont comme ça, Non, bien Non, sûr. ça, mais on verra, mais on sera un peu surpris. Et d'ailleurs, je le défends à ce titre, je trouve ça vraiment très injuste, parce que comme on a fait récemment son bilan avec le PSG, quoi qu'il en soit, et quelles que soient ses histoires de contrat, tu peux pas tout de suite te retourner contre lui. Mhm. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un peu ça. Mais après, tu sais, en fait, Mbappé c'est un des premiers joueurs qui a intérêt à organiser sa gratuité. Lui, son intérêt, et c'est le cas de très peu de joueurs, c'est de tendre vers la gratuité. Dans la mesure où, avec les nouvelles mesures du fair play financier, il y aura de moins en moins de giga indemnités de transfert. Donc lui, très franchement, plus on se rapproche, il a plus intérêt à se rapprocher de plus en plus de l'expiration de son contrat et d'organiser justement sa gratuité. Et surtout qu'un transfert comme ça demande, encore une fois, avec les nouvelles règles du fair play financier, une réelle planification financière de la part du club qui t'accueille. C'est-à-dire qu'il faut faire de la place au niveau salarial, il faut faire de la place au niveau trésorerie, au niveau de l'indemnité. Donc je comprends complètement ce que tu me dis. Mais après, est-ce qu'il y a un club maintenant, à l'instant où on se parle, qui a la place et la marge de manœuvre financière La surface financière de pour signer être Mbappé maintenant dès cet été? Je ne suis pas forcément sûr.